tes ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Nous sommes là pour dire que le président Laurent Gbagbo n'a rien à faire à La Haye, qu'il est innocent, et nous voulons pour preuve les déclarations de la CPI qui dit n'avoir pas de preuves suffisantes pour ouvrir un procès. Mais lorsqu'on n'a pas de preuves, contre quelqu'un, on le libère. Et nous sommes là pour exiger sa libération. Tout comme nous demandons la libération de ces milliers d'Ivoiriens, civils et militaires, de tout le gouvernement ivoirien emprisonné, au vu et au su de cette France moralisatrice, de cette France des droits de l'homme, sans que rien ne bouge, sans que rien ne se passe, sans que personne ne se soucie de ce qui se passe dans ces prisons. Notre mobilisation, l'extraordinaire mobilisation jamais vue de par le monde, aujourd'hui fait que le président Laurent Gbagbo est en train de sortir petit à petit de la prison de La Haye. Et quand nous avons l'occasion de le dire, nous le disons. Nous vous disons merci. Nous vous encourageons. Nous vous disons aussi que le combat que vous avez commencé doit continuer. C'est pour cela qu'autant que faire se peut, nous serons dans les rues de France et de Navarre pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo, de tous les prisonniers politiques, mais également la restitution de la vérité sur qui a réellement gagné les élections en Côte d'Ivoire et pourquoi tant de morts inutiles. Mais également entamer des procédures pour que ceux qui sont responsables devant la loi répondent de leurs actes. C'est dans l'union que nous allons vraiment gagner et prospérer. Il ne faut pas se laisser berner par tout ce qui est loi foncière. Kakabe, il a dit que Bédié ne doit pas se présenter, il est trop vieux. Mais ça, c'est leur problème. Hein? Ça, c'est leur problème. Et j'aimerais que vous répétez ça. Ça, c'est leur... Voilà. Et ça, c'est leur... Voilà, ça, c'est sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'on se disperse. Nous, ce qui nous intéresse, nous, ce qu'on veut et ce qu'on va obtenir, c'est de chasser tous ceux qui occupent la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est de chasser tous ceux qui occupent la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent s'amuser, ils n'ont qu'à s'amuser. Nous, là, on sait qu'on va dégager tous ceux qui occupent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, demain et tous les jours. Pour revenir à cette histoire historique de 47, c'est que le Parti socialiste a exterminé les Malgaches. Ils ont envoyé Gallieni pour exterminer les Malgaches. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes en 2011-2010 et le Parti socialiste est au pouvoir en 2013 et en Côte d'Ivoire encore aujourd'hui, ils sont en train d'exterminer. Donc, pourquoi je fais ce rappel historique? Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas penser que si on va négocier derrière l'Elysée avec Hollande, avec ses délégués, la Côte d'Ivoire va être libre. Je vous dis non.
La liberté de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez la faire. C'est notre combat. Il faut qu'on le fasse jusqu'au bout. Et ce que vous êtes en train de faire tous les jours, ça paye et ça compte. Donc il ne faut pas qu'on se laisse berner parce que le Parti Socialiste sera au pouvoir et que par enchantement, ils pourront comme ça nous donner la liberté. Encore une fois, la liberté, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. La liberté, c'est quelque chose qu'on ne donne pas. La liberté, on l'arrache, on l'arrache, on l'arrache, on l'arrache, on l'arrache et il faut l'arracher. Je veux vous dire que l'heure est grave. Votre pays est en train de disparaître. Quand vous voyez tous les jours Stanley, à qui rien n'oblige d'effectuer tous les voyages de la haie, Stanley Prague, que je vous demande d'applaudir. Quand vous voyez tous nos amis qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire et qui sont là nuit et jour. Mon doyen, mon papa, il est, j'ai 82 ans camerounais, qui fait tous les voyages à la haie. Quand on a fini de manifester, qui nettoie même la place à la haie. Quand vous les voyez venir là, lorsque vous voyez Maître Tricot, l'avocat du président Laurent Gbagbo qui est devant vous, beaucoup de bruit pour Maître Tricot. Quand vous le voyez tous les jours, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de dormir? Normalement, quand on rentre chez nous, on ne doit pas avoir le sommeil. Chacun doit pouvoir appeler chacun à 4 h du matin pour dire « Ah mon frère, est-ce que tu dors ?» Parce que je n'ai pas le sommeil. C'est de cela qu'il s'agit. On n'est pas dans une situation normale. Si des grands militants panafricains, comme le président Laurent Gbagbo ou le sénateur Jean-Pierre Bemba, sont injustement emprisonnés à La Haye, c'est uniquement sur décision politique du Conseil de sécurité de l'ONU et notamment de la France. Qu'il s'agisse du président Laurent Gbagbo ou du sénateur Jean-Pierre Bemba, il n'y a aucune preuve. Le bureau du procureur à La Haye a été obligé de reconnaître ces insuffisances de preuves. Pas de preuves. Quand il y a eu l'affaire des vidéos, des massacres au Kenya, on a voulu imputer au président Laurent Gbagbo, la procureure de la CPI a été obligée de reconnaître son erreur. Elle a dit que c'était la France et Dramane Ouattara qui avaient envoyé les mauvais documents. Mais là, je peux vous dire, il y a quelques jours, j'ai un de mes amis journalistes qui allait rendre visite dans leur prison à La Haye, voir le président Laurent Gbagbo et le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il aura passé le message que d'autres témoins sont en train de se lever, qui vont totalement balayer les accusations. Nous allons faire venir, nous, collectif d'avocats, qui défendons le président Laurent Gbagbo et le sénateur Jean-Pierre Bemba, d'autres témoignages. Nous allons ridiculiser la Cour pénale internationale. Nous obtiendrons la libération du président Laurent Gbagbo. Nous obtiendrons la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba. Je voudrais également vous dire, je fais informer le président Laurent Gbagbo que nos amis de la tribu des Djian m'ont fait l'amitié et l'honneur de me demander d'engager les poursuites judiciaires contre Dramane Ouattara, contre le groupe Bolloré, contre le groupe français Bolloré, de Vincent Bolloré, de l'ami de Nicolas Sarkozy, et contre le groupe Vinci. Parce que comme vous le savez, Bolloré a fait un très bon investissement en 2007. Il a invité Nicolas Sarkozy sur son yacht pour lui offrir des vacances gratuites pour le féliciter d'avoir été élu. Et Nicolas Sarkozy lui a dit « Je t'offrirai le port d'Abidjan ». Et là, Dramane Ouattara, le dictateur Dramane Ouattara, vient d'offrir le port d'Abidjan à Bolloré et à Vinci. On a pris des droits de la tribu des Djian qui est propriétaire de toutes les terres du port. Donc nous allons engager les procédures contre Dramane Ouattara, contre Vinci et contre Bolloré. Et là aussi nous gagnerons. En novembre 2000, au Palais du Plateau, juste après la première élection du président Laurent Gbagbo,
j'avais discuté avec lui du respect des droits des peuples autochtones, dont ceux des Djians. Le président Laurent Gbagbo a dit « Je respecterai les droits de mon peuple ». Il a été réélu en novembre 2010 et il s'est toujours battu pour le peuple ivoirien et pour tous les peuples d'Afrique. Donc le combat va continuer, on a besoin de toute votre mobilisation, il faudra continuer d'aller à La Haye et on mettra les procédures judiciaires partout en France et dans le monde et nous gagnerons. La Côte d'Ivoire gagnera, le président Laurent Gbagbo sortira de prison et l'Afrique gagnera. Nos frères et sœurs, des grands intellectuels qui sont en exil. Je pense à Doméléo, je pense à Ben Soumaoro, je pense à tous ceux-là. Et ceux-là même qui sont aussi en prison. Qui sont en prison dans le goulag de Ouattara. Qui sont dans le goulag du Nord. Parce que rappelez-vous, nous sommes en Côte d'Ivoire, mais il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire du Sud, la plus significative, mais où on n'a pas droit à la parole, et il y a la Côte d'Ivoire du Nord, où c'est un no man's land, sinon seulement tenu par une partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette partie septentrionale que sont tenus en prison tous les intellectuels, toute l'élite militaire de la Côte d'Ivoire. C'est inacceptable. Je pense au Premier ministre Afi N'Guessan. Je pense au gouverneur Takuri. Je pense au ministre Assi Djidje. Je pense à Michel Gbagbo. Et je pense à Simon Gbagbo. Et à tous ces militaires. Général Togo Blé et tout cela. Mesdames et messieurs, je finirai mes propos par cette fameuse visite de Soro à Gagnoa. J'ai déjà eu à répondre à cette provocation. Mais pour nous, cette visite est un non-sens. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a aucune signification. Parce que la motivation réelle de Soro Guillaume de se rendre aujourd'hui, comme par enchantement, c'est rappelé qu'il y a un homme qu'on appelle Laurent Gbagbo et qui est pété. C'est lui qui le dit. Nous ne rentrons pas dans un débat ethnique parce que le président Laurent Gbagbo n'appartient à aucune ethnie. Nous nous refusons à cela. Mais comme il dit, il va chez le président Laurent Gbagbo, chez ses parents, chez le BT et chez Blé Goudé, nous pensons que c'est de la provocation. Mais nous disons, il peut y aller. Nous lui avons déjà répondu que les BT, c'est un peuple hospitalier. Mais pas seulement les BT, tout le peuple Krou et même les Ivoiriens sont hospitaliers. Toute ethnie confondue. Donc il peut y aller. Mais il se trompe de combat. Soro Guillaume se trompe de combat. Donc nous lui avons demandé, s'il va à Gagnoa, on lui demandera des nouvelles. Parce que chez les BT, il y a deux nouvelles. Il y a la première où on te dit, ainsi tu es bien arrivé, quelles sont les nouvelles? Tu dis, je suis venu vous saluer. Je dis, merci beaucoup. Et puis vous êtes assis. Et puis on dit, bon, tu bois tout, ça parle un peu. 5 minutes après. Bon, quelles sont les nouvelles? Ah, je viens de donner les nouvelles. On dit, quelles sont les nouvelles? Oui, il y a nouvelles et nouvelles. Tu es venu nous saluer. Tu nous as dit, tu viens. On te dit, quelles sont les nouvelles? Tu dis, je suis venu vous saluer. D'accord, mais quelles sont les nouvelles qui sont derrière? Parce que quand même, tu viens faire la cour à une fille et que tu viens chez ses parents, il faut s'attendre à ce que dans ton geste, sinon dans ta visite, il y ait un geste significatif. On ne prend pas les gens comme ça pour leur donner, pour dire, oui, bon, comme tu es venu nous saluer, et puis tu dis, tu aimes notre fille, il faut la prendre. Mais ça, c'est un autre cas. Mais Soro Guillaume, tu vas chez Blé Goudé, tu vas chez Laurent Gbagbo. Quelles sont les motivations et quel est le geste qui t'accompagne? Où
est ton papa Laurent Gbagbo que tu as mis à la haie? Non, on le lui dit, on le lui rappelle cela. Ton papa Laurent Gbagbo, celui qui t'a fait politiquement, celui qui t'a protégé, tu l'as mis à la haie et tu vas chez lui, chez ses parents. Quelle provocation! Mais même quand tu y vas et que tu te dédouanes de toute accusation, mais et sa mère qui est tenue là, en exil. Si tu es d'une mère, tu peux penser à la mère de Laurent Gbagbo. Mais même si tu n'as pas le pouvoir de faire revenir ton père Laurent Gbagbo, je dis bien son père parce que c'est Laurent Gbagbo qui a fait ce rognon. Et Blé Goudé. Et Blé Goudé. Tu aurais pu prendre Blé Goudé par la main. C'est ça la deuxième nouvelle. Pour dire, papa, mais maman, je me suis trompé. Je suis venu avec votre fils. Parce que c'est ce que Blé Goudé a fait pour toi lorsque tu étais menacé. Au risque de sa vie. Il a fait tout le nord de la Côte d'Ivoire. Alors qu'il était menacé d'y aller. À Boaké, à Korogo, à Boundiali. Vous aviez les armes. Et il a traversé les armes. Parce que votre père Laurent Gbagbo l'a fait envoyer dans l'enfer. Et il est parti. Et il t'a protégé. Si on dit que les preuves sont insuffisantes concernant Gbagbo, mais il faut bien qu'il y ait un responsable de tous ceux qui sont morts. Et ce responsable pour nous, c'est Dramane Ouattara avec Soro Guillaume et tout son camp. Et pour ça, nous devons apporter les preuves. Nous devons montrer que voici ce qu'ils ont fait. Si vous avez des trucs chez vous à la maison, si vous avez ça sur des clés USB, que ce soit en photo, en vidéo, en quoi que ce soit, apportez-nous ça. On va donner à ceux qui ont le droit de prendre ça. Ils se connaissent, ils vont faire leur travail. Il faut prendre les preuves au maximum. Parce que eux, ils ont déjà menti. Tout le monde entier sait qu'ils ont menti. Maintenant, nous qui sommes dans la vérité, nous allons apporter les éléments de preuve tangibles pour inculper Dramane Ouattara et sa bande. C'est ça notre mission actuelle. Moi, je vais vous rassurer et vous dire que Gbagbo Laurent, il arrive. Parce que moi, j'ai vu quelque chose. Quand tu vois ça, c'est que Gbagbo arrive. Moi, j'ai vu ça. On ne peut pas parler comme ça, mais moi, je veux que vous soyez rassurés. Mais notre mission, là, c'est d'inculper Dramane Ouattara. Sinon, Gbagbo, pour lui, c'est réglé. Mais Dramane Ouattara, ils ont pensé que si on dit Gbagbo, c'est réglé, ça veut dire toute l'affaire est réglée. Non, si Gbagbo, c'est réglé, mais qui a tué 3000 personnes? C'est lui, nous, on cherche. Comme on le connaît, et chacun de nous a un élément de preuve pour l'inculper, venez avec ce que vous avez. Appelez Willy, appelez Ephraim, appelez moi, appelez Brigitte, appelez Zap, appelez tout le monde. Donnez-leur les preuves pour qu'on inculpe Dramane Ouattara. Ça, je tenais franchement à vous le dire. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour dire qu'il faut que vous ameniez les preuves. Chacun de nous a son parent à Abidjan. Chacun a son parent qui habitait à Yopougon, qui habitait à Djamé, qui habitait ainsi de suite. Et chacun d'eux, avec son petit téléphone, a une petite image compromettante pour l'avenir de Dramane Ouattara. Et ça, il faut que vous puissiez nous mettre ça à disposition. Ce n'est pas à cause on va libérer Gbagbo. Moi, je vous dis, allez dormir chez vous. Gbagbo Laurent, là, il va sortir. Son affaire est réglée. Il est là, il attend qu'on amène des voyous. Lui, il va bouger. C'est pour ça qu'il est là-bas. Il n'est pas là-bas parce qu'il n'a pas un coin où partir. Gbagbo sait où il va partir. Mais il faut savoir que notre travail actuel, là, c'est d'inculper Dramane Ouattara. Ce n'est pas de libérer Gbagbo. Gbagbo, il est libre. Mais il faut inculper Dramane Ouattara. C'est pour ça que je voudrais que vous n'oubliez jamais de parler à vos amis pour qu'ils nous donnent des éléments de preuve. Pour revenir à ce que mon camarade Willy Bla a parlé. Il a parlé de la nationalité. Chers frères, il faut qu'on soit sincère dans ce que nous faisons. Si Gbagbo est à la haie, c'est à cause de ça aussi. Nationalité avec foncier rural. Parce que c'est l'âme de la République. Et on ne peut pas brader ça. Mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, était ivoirien celui qui est né sur le sol de Côte d'Ivoire. Un point, un trait. C'était comme ça jusqu'en 1972. À partir de 1972, Houphouët-Boigny et ses camarades, ils ont voté une loi par acclamation qui dit pour être ivoirien maintenant il faut que tu sois de père ou de mère. Donc du droit du sol, on a basculé dans le droit du sang. Mais il ne faut pas qu'on se mente. Cette loi a été mauvaise. C'est le PDCI qui doit assumer ses responsabilités.
On ne peut pas dire à quelqu'un tu étais ivoirien de 1960 jusqu'à 1972 et à partir de 1973, tu n'es plus ivoirien. C'est ça la loi d'Houphouët-Boigny. Mais cette crise créée par Houphouët a trouvé sa solution avec Gbagbo Laurent. Parce que nous avons fait en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle les audiences foraines. Et les audiences foraines ont permis à des gens qui étaient venus rien qu'avec un acte de naissance d'obtenir une carte d'identité. Et même une carte d'électeur. Ils ont voté pour certains. Et un des éléments importants de cette réhabilitation de ces Ivoiriens, c'est Adama Daïko. Il est né d'un père et d'une mère malienne. Il est né à Djamé en 1968. Gbagbo Laurent l'a réhabilité dans ses droits d'Ivoirien et il a été candidat. Ceux qui ont contesté la candidature de Dramane Ouattara, c'est ceux qui veulent naturaliser les gens aujourd'hui. Et qui ont contesté la candidature de Daïko, c'est ceux qui disent qu'il faut naturaliser beaucoup de gens. Donc en Côte d'Ivoire, vous devez savoir que Houphouët-Boigny et le PDCI, plus Bédié, de 1960 jusqu'en 1999, ils ont naturalisé 1500 personnes en Côte d'Ivoire. Pendant 40 ans, ils ont naturalisé 1500 personnes. Dans toute la foule qu'on voit là, ils ne sont pas ivoiriens. Gbagbo Laurent, de 2000 à 2010, a naturalisé 45 000 personnes. Qui est ivoiritaire dans cette affaire-là? Le PDCI en 40 ans naturalise 1500 personnes. Gbagbo en 10 ans naturalise 45 000 personnes et on dit qu'il est contre les étrangers. Donc je demande au PDCI d'assumer ses responsabilités, que ce soit sur ce qui concerne la nationalité et pour ce qui concerne le foncier. Konan Bédié doit assumer ses responsabilités parce que c'est lui, en 1998, qui a fait voter la loi pour protéger le foncier ivoirien des rapaces de la sous-région. Et aujourd'hui, il est avec Dramane Ouattara. Dramane Ouattara dit qu'il faut basculer au niveau du foncier rural. Bédié se cache, il vient s'asseoir à Paris. C'est pour ça que vous et moi, on va bientôt partir en bas de chez Bédié pour lui dire de rentrer à Abidjan. Parce que Ouattara dit qu'il gouverne sous l'autorité de Bédié. Quand Ouattara tue quelqu'un, c'est avec l'autorité de Bédié. Donc on ne peut pas accuser Ouattara et laisser Bédié. Ouattara et Bédié, ce sont les mêmes gens, ce sont nos mêmes ennemis. Nous devons les combattre de la même manière, avec beaucoup de vigueur et ténacité. Parce que c'est eux qui détruisent la Côte d'Ivoire. Le PDCI a détruit la Côte d'Ivoire en 40 ans. Gbagbo a tenté de redresser les choses avec la refondation. Ils ont ramené ça au départ parce que pour eux, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Mais comme nous sommes des Ivoiriens et que nous disons que la Côte d'Ivoire nous appartient, voici pourquoi Gbagbo est à La Haye. On lui a dit qu'il faut naturaliser 3 millions de personnes. Il a dit jamais. Depuis Makoussis. Ils l'ont poursuivi jusqu'à... Ils l'ont emmené à La Haye. Ils ont emmené Ouattara. Il dit qu'il va naturaliser des apatrides. Comment quelqu'un peut être en Côte d'Ivoire de 1958 jusqu'en 2013 et il n'a pas d'identité? Quelqu'un qui va en vacances au Burkina chaque année, on nous dit c'est un apatride. On doit le rendre ivoirien. Ça, c'est un mauvais débat. Il faut dire à tous nos amis qu'en Côte d'Ivoire, la naturalisation a trouvé sa solution avec Gbagbo Laurent. On a fait les audiences foraines, on a naturalisé plus de 60 000 personnes. Et ça, il faut le dire aux gens. Il ne faut pas laisser les gens vous endormir. Ils sont en train de faire croire qu'ils sont venus arranger ce que nous avons gâté. Alors qu'ils sont en train de gâter ce que nous avons arrangé. C'est ça le débat en Côte d'Ivoire. Chers frères, il faut rester mobilisé. Il faut tenir bon. Les gens nous endorment. On fait croire aux Ivoiriens qu'à l'ouest, nous avons vendu la terre. Ce n'est pas vrai. Comme nous sommes ici, là, et les gens nous écoutent, il faut qu'on dise la vérité. À l'ouest, la terre à l'ouest, là, les Blancs, ils étaient au Cameroun, dans l'ouest du Cameroun. Et comme là-bas, il y a eu la guerre, il y a eu la révolution, pour des raisons de sécurité, ils ont déterré tous les plants de cacao qu'ils avaient fait dans la région camerounaise pour venir en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils étaient à l'est, chez les Akans. C'est là-bas ils ont amené leur Burkinabé, leur Baoulé, pour travailler sur les premières plantations de cacao. Mais comme là-bas la terre, ça se gère dans la royauté, ils ont eu un problème avec les terres. Voici comment ils ont fait leurs études à l'ouest de la Côte d'Ivoire et ils ont compris qu'on avait le même climat que le climat de l'ouest du Cameroun. Donc favorable à la culture du cacao. Voici comment ils vont prendre tous les boys avec lesquels ils étaient dans l'est pour venir à l'ouest. Quand ils trouvent nos parents, nous ne connaissons pas le cacao. On nous dit on va faire une culture ici.
Mais nous, on ne connaît pas. Ils disent non, on a amené les gens qui savent travailler déjà. Voilà beaucoup de Burkinabés et de Baoulés. C'est comme ça on va créer BNDA. Et puis les Baoulés, on va les financer pour faire l'agriculture. Ça finançait les Baoulés. Donc la bourse du cacao qui était à l'est s'est déplacée vers l'ouest. Et on veut faire croire à nos parents qu'à l'ouest nous avons vendu la terre. On n'a pas vendu de terre à l'ouest. On a mis des terres à disposition parce qu'on ne connaissait pas ce qu'ils voulaient planter. Ils ont demandé la place, on dit venez. Mais nous on ne connaît pas, ils disent non, on a les ouvriers. On dit bon, amenez les ouvriers. Voilà beaucoup de Mossikoro et de Baoulé-Koro. C'est comme ça s'est passé dans le cacao. Frère, il ne faut pas vous laisser distraire. Nous sommes sur le terrain pour porter le message de vérité. Personne ne pourra nous endormir. Il faut savoir que c'est une affaire qui ne concerne pas Gbagbo. Ça nous concerne nous aussi. C'est pour ça qu'on est dehors. Je vous remercie. Et il faut toujours être dehors. Avec chaque déclaration, pose des roses sur les marches de l'histoire. Laurent Gbagbo est en train d'instruire le monde grâce à vous. Je vous demande de vous applaudir vous-même. Que Dieu vous donne la force de vous lever tous les jours pour lutter pour Laurent Gbagbo. Il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure, quand il a vu le flyers, il veut être encore président. Je dis, madame, mon doyen Charles Laka, il peut venir, pardon. Il peut venir. Oui, DLC, directeur local de campagne du président Laurent Gbagbo. Comme il n'y a pas eu encore d'autres campagnes, il est directeur local de campagne dans les Sommes. Je lui ai dit, madame, on n'est pas en train de faire campagne électorale. J'ai dit, les gens ne savent pas. Nous luttons pour la libération de Gbagbo Laurent. Nous ne parlons pas de politique. Nous ne parlons pas d'élection présidentielle. Nous demandons que Gbagbo Laurent soit libéré. Et nous voulons démontrer au monde que quand il est libre, là maintenant, pour étayer ce que nous disons, nous allons encore ouvrir le débat. On va dire, il y a élection, celui-là est candidat, et puis on va voir. C'est pour cela que nous luttons. Nous luttons, nous marchons, nous ne vivons plus pour que Laurent Gbagbo sorte de prison. Simone Gbagbo et tous les autres sortent de prison. Et puis après, quand Gbagbo Laurent libre sera là, il nous dira ce qu'on devra faire. C'est lui qu'on suivra. C'est lui qui marchera pour nettoyer la rosée. Pour que derrière lui, quand nous marchons, nous ne soyons pas mouillés. Cela est important de le dire. Le FPI, tous les partis politiques qui sont ici, font ce qu'ils ont à faire. Nous sommes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance. Nous sommes là tous les jours pour dire que Gbagbo Laurent est le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous disons que c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. Maintenant que Sarkozy, avec la complicité d'Obama et des autres, l'ont mis en prison, nous marchons, nous, le peuple, qui l'avons fait roi pour exiger sa libération. Voici l'essentiel de notre combat. Pour ceux qui nous écoutent, le jour que l'heure arrive, où nous devons le raccompagner sur le trône, oui, quand c'est de cela qu'il s'agit, nous le dirons. Nous l'annoncerons à grands coups de trompette. Mais pour le moment, nous demandons qu'il soit libéré. Nous demandons qu'Aboudraman, que Simone, que Brogrebe, que Blagoudé, que tous ces innocents civils militaires qui croupissent aujourd'hui à la Maca soient libérés. Vous avez tué, vous avez fait un coup d'État. Libérez. Libérez les Ivoiriens, libérez les Africains. C'est pour cela que nous luttons. Ça veut dire à Maliba, elle a raison de pleurer. Mais quand on choisit un conseiller, on choisit le conseil qu'on veut recevoir. Nous sommes là et aujourd'hui, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons engage malheureusement pour eux, heureusement pour nous, nous sommes fiers.
l'image du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire a été contacté quand il était au Gabon pour venir prendre le pouvoir par les ordres. Il a dit non. Quant aux propositions, il a dit non. Et il a accédé au pouvoir par les urnes. Mais souvenez-vous, chers amis, quand les gens disaient mais il faut qu'il passe par la force, pour qu'il fasse ça, il leur a dit que Gbagbo Nyagbe n'a plus de tombe, Biaka Boda n'a plus de tombe, Dignabayi n'a plus de tombe, Ernest Bokar n'a plus de tombe, et j'en passe. Il dit, je n'ai pas envie qu'on vous extermine par ma faute. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Et chers amis, nous sommes arrivés au pouvoir. Et vous voyez, pour n'avoir pas tué, il est sur le chemin de la libération parce qu'il n'y a pas de preuve contre lui. Et chers amis, aujourd'hui qu'il est en prison, aujourd'hui qu'il est en train de sortir, ce n'est pas le moment de lui envoyer des charges supplémentaires. Quand on dirait ce sont les enfants de Gbagbo, c'est Gbagbo qui a envoyé. Même quand il y a eu une mutinerie à Abidjan, on dit c'est Gbagbo Laurent qui est sorti de la prison et qui allait tuer après qui est reparti. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Nous sommes près du but, chers amis. Quand quelque chose va passer devant toi, comme on dit chez nous, il ne faut pas tirer ton coup, parce que ça passera devant toi. Gbagbo Laurent sortira de prison et nous engagerons le combat pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. À ce niveau, chacun fera son travail. Les marcheurs marcheront. Les grévistes gréveront. Ceux qui savent jouer au ballon, joueront au ballon. Et vous m'aurez compris. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mais nous, on dit blanc de monde. Parce qu'il y avait du monde dans la rue. La rue, c'est comme si on marchait sur les Champs-Élysées. Les gens nous assistaient. On nous photographiait, les gens filmaient, ils acclamaient. Les banderoles étaient écrits en langue. C'était pas en français parce qu'ils ne parlent pas le français. Alassane, dictateur, dégage. Le peuple ivoirien ne veut plus de toi. En Allemagne, en anglais, en irlandais, en Espagne. En espagnol, tout était écrit en langue. Ils ont filmé tout. Nous, on était entourés des journalistes blancs. On ne peut pas dire français, mais on ne sait pas même les journalistes venant d'ailleurs, mais ils étaient tous blancs. Ils ont pris le micro, ils ont parlé. Les gens nous ont posé des questions. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple hollandais fasse pour vous? Quel est le coup de pouce qu'on doit faire pour vous? Et les Ivoiriens, chacun répondait. Et les journalistes nous demandaient qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Et nous, on a marché longtemps, on n'avait jamais eu ces questions-là. Et le monsieur même qui a pris le micro, qui parlait en irlandais, c'est un journaliste, il avait son bureau à côté. C'est vrai, on n'a pas leur site, mais nous avons, j'ai une adresse mail pour une antillaise qui est aussi journaliste, qui a traduit tout ce qu'on disait. Je vais écrire à cette dame, mais ces journalistes, partant de là, ils ont fait un grand travail sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé à Ben Yeba de m'envoyer tout ce qu'ils ont écrit. Ils n'étaient pas contents de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça a provoqué beaucoup de choses. Les gens ont travaillé au niveau de Londres. En France, nous marchons, on n'a jamais eu les journalistes autour de nous. Blancs, nous avons nos frères ivoiriens qui travaillent pour nous. Mais cette fois-ci, c'est un peu, je peux vous dire qu'on a l'espoir, c'est allé très loin. Et les gens qui sont partis avec nous sont contents. Ils veulent qu'on revienne encore. Ils veulent qu'on reparte à chaud dans nos landes. Et je dois organiser un voyage encore en Hollande en octobre avec tous les Ivoiriens. En tout cas, vous traversez la voie, vous voyez que du monde. Et ils vous filment et ils font le travail en écrit. Et ils ont les slogans et ils écrivent. Il y en a qui ne savaient pas qui est Gbagbo Laurent, qu'est-ce qui se passait.
partie et je dis aux Ivoiriens, si vous voulez voyager, par exemple, si les cars sont organisés, ne dites pas, réservez la place et je paye au pied du car. Au pied du car, vous créez des problèmes aux organisateurs. Parce que vous ne venez pas pour payer ces billets. Et nous avons eu un déficit de 1 000 € et on était obligé de payer parce que les gens ne sont pas venus. C'est un peu de mauvaise foi. Si tu aimes Laurent Gbagbo, tu veux lutter pour lui, sois dans le combat. Ne sois pas ailleurs. C'est ce que je voulais vous dire. Nous avons payé cet argent-là. On s'est débrouillé pour payer. Nous avons eu 2 cars, nous sommes partis. Mais la place de ceux qui ne sont pas venus qui ont été de mauvaise foi. Et je vous dis, ne le faites plus. C'est pas bon pour les autres comme pour nous les femmes patriotes. C'est pas gentil de votre part. Donc je vous remercie. La lutte continue. Je vous remercie. N'insultez pas les responsables d'un mouvement. N'envoyez pas les SMS contre les responsables d'un mouvement pour les insulter. Personne ne nous paye. Nous sommes là. Nous travaillons pour notre pays. Voilà notre sœur qui vient de souffrir là, Zobou Christine. Sa maison a été brûlée et elle ne sait pas comment faire. Je l'ai eu aujourd'hui, on a discuté. Soutenons-nous. Et notre pays, comme on dit là, la Côte d'Ivoire sera libérée très bientôt. Parce que Laurent Gbagbo sera libéré. Vous voyez vous-même, tous les complots qu'ils sont en train de faire, ils veulent déstabiliser ou encore maintenir Laurent Gbagbo en prison. Venir en ville faire des braquages. Hey, t'as quitté ton village, venir en ville faire du tapage. On parle de toi ici et là, tu joues les bad boys, hey, tu joues les gangsters. T'as oublié la famille, t'es dans la mafia. T'as qu'à fait cette vie, te dis man stop ça. Toi-même tu sais que la vérité est dans ma bouche là. Pour aller au champ maintenant il n'y a plus personne. Est-ce que la vie en ville elle est tellement bonne? T'as qu'à final la parole il te questionne. Réfléchis bien mon ami et ta réponse donne. C'est pas ma gare et un grand papa qui désire. C'est pas ma gare et un grand papa qui désire. La voix des familles amies, c'est la des familles amies.
On est